bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fatih Balieli et je suis le CEO et cofondateur d'Exaion, qui est un provider de services et d'infrastructures français spécialisé dans le Web3. Alors juste pour votre information, Exaion, c'est une filiale qui a été créée en janvier 2020 et dont aujourd'hui l'actionnaire majoritaire est le groupe EDF. Les services qu'on vend, et je vais rentrer dans le détail sur ce que propose aujourd'hui Exaion, qui a l'ambition de devenir le principal acteur du Web3 européen. Ce sont des services déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France et en Europe, on a raté le virage du Web 1 et du Web 3, et ce qu'on aimerait, c'est éviter de rater le virage du Web 3. Pour cela, on a mis en place beaucoup de choses. Déjà, on propose des services qui sont souverains. Les data centers sont gérés en France, notamment en Normandie, dans les différents data centers du groupe EDF. On propose un service qui est hyper sécurisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on passe par le socle du groupe EDF. Donc si vous êtes capable demain d'hacker le groupe EDF et les centrales nucléaires, vous serez capable d'hacker Exaion. Sinon, ce n'est pas la peine d'essayer, vous perdrez votre temps. Ensuite, les services qu'on propose sont les services qui ont un impact carbone très faible. C'est-à-dire qu'on profite aussi de l'entreprise EDF et de son savoir-faire dans la production d'électricité pour développer nos services. Typiquement, aujourd'hui, nos services tournent à 100% sur du nucléaire, de l'hydraulique et de l'éolien. C'est-à-dire que dans l'écosystème du cloud, on est l'acteur qui a l'impact carbone le plus faible. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 38 grammes de CO2 par kilowattheure, là où nos concurrents chinois sont à 650 grammes et les Américains à 300 grammes. Donc on est 15 fois, voire 8 fois moins polluant que nos concurrents chinois et américains. Et l'avenir du cloud, c'est aussi l'impact carbone. Parce que, comme vous devez le savoir, 13% de la consommation électrique mondiale en 2030 viendra du data center et de la data. Donc si on continue à le faire tel qu'on fait aujourd'hui, avec des acteurs comme on peut le retrouver à travers les GAFAM ou les BATX, il faudra 2 planètes pour stocker, traiter et analyser vos data. Aujourd'hui, alors, peu de gens connaissent Exaion, mais c'est volontaire parce qu'on a beaucoup travaillé en off-market avec des clients sans trop faire de communication. Nos produits sont aujourd'hui quasiment tous prêts et sont soit tous sortis, soit en train de sortir. On a déjà des grands noms. On a déjà Forge, qui est la filiale blockchain de la Société Générale. On travaille beaucoup avec le groupe Casino sur le stablecoin euro qui s'appelle Lug. Tous les projets blockchain du groupe ETF tournent chez nous. On travaille aussi pour des ministères et aussi pour différentes annexes. Typiquement, aujourd'hui, on a blockchainisé la taxe sur les biofuels. C'est une taxe qui rapporte 14 milliards d'euros à l'État français. Donc derrière, c'est Exaion qui fait tourner ça. Quand la Banque européenne d'investissement a fait une émission obligataire de 100 millions d'euros, il y a de ça 6 mois, et ben derrière, ça tournait sur les infrastructures d'Exaion. Donc aujourd'hui, on fait déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On est le partenaire B2B préféré français et même aujourd'hui européen. Quand vous êtes une boîte dans le CAC 40 ou une grosse société cotée et que vous voulez travailler dans le Web3 et la blockchain, bah aujourd'hui, l'acteur par défaut en Europe, c'est Exaion. Sauf que ce n'est pas des choses que vous retrouvez souvent dans les articles ou sur la place publique, c'est des choses qui se font beaucoup en off-market. Et là, vous le verrez, avec les nouveaux produits qu'on a développés, on arrive et on commence à avoir quelque chose d'un peu plus large. Et on est aussi partenaire, le seul partenaire mondial d'NVIDIA. Pour ceux qui ne connaissent pas, NVIDIA, c'est le plus gros fabricant de cartes graphiques au monde. C'est une entreprise qui vaut quasiment 1000 milliards de dollars. C'est une des 10 premières capitalisations boursières des États-Unis. Et ils ont un partenaire dans la blockchain, c'est Exaion. Et tous les autres noms, et d'autres que je ne peux pas mettre ici parce que les contrats ne sont pas encore officiels, mais de très grands noms du CAC 40 français avec qui on est en train de contractualiser. Aujourd'hui, Exaion, on a principalement 2 produits. Le premier produit, c'est un produit qui s'appelle ExaStudio. C'est des services managés et d'infrastructures pour le monde du cloud 3D. Quand on dit le cloud 3D, ça peut être le rendering 3D pour les effets spéciaux, pour des studios d'animation. On a pas mal de clients au Canada et aux États-Unis là-dessus. Ça peut être pour l'intelligence artificielle, pour le machine learning et aussi pour le métavers. Alors là, je ne peux pas vous citer de nom, je ne peux pas vous dire exactement qui c'est, mais on est même en train de préparer des grands spectacles dans le métavers avec des artistes qui sont avatarisés. Et ça arrive en France d'ici quelques mois. Et encore une fois, ça tourne sur les infrastructures d'Exaion. Donc ici, c'est vraiment les services d'infrastructure et les services managés pour demain l'univers du métavers. Le deuxième produit, c'est un produit qu'on appelle Exanode. C'est un produit, je vais revenir dessus plus tard dans le détail, mais c'est un produit destiné à l'univers de la blockchain. Et tous les exemples que je vous ai cités tout à l'heure
tournent sur Hexanode et tous les cas d'usage qu'on est en train de développer, c'est des cas d'usage développés par Hexanode. Un cas d'usage qui est marrant et que j'aime bien et qui est un petit peu plus grand public. On est en train d'accompagner aujourd'hui une entreprise qui s'appelle la DCF, la Diversité du Cinéma Français. Ils sont en train de lancer un crypto-actif qui s'appelle le Clapcoin, qui va permettre de financer le cinéma français. Derrière, c'est parrainé par Claude Lelouch. Donc l'ICO aura lieu le 28 avril et c'est Hexaion qui, pareil, est derrière techniquement, qui a développé les smart contracts, qui fait tourner ça sur ses infrastructures. Et on prépare un peu la même chose dans le monde musical et dans l'entertainment plus largement. Donc on est sur des secteurs très sérieux où on développe des projets blockchain pour le nucléaire, pour lever les taxes, dans le monde pétrolier, dans le monde bancaire avec Société Générale, la Banque Européenne d'Investissement, Goldman Sachs, etc. Mais aussi dans l'entertainment, parce qu'aujourd'hui on est présent dans le cinéma. Dans quelques semaines, vous verrez des publications sur la musique, et bientôt dans le monde sportif aussi. Et vous comprendrez ce que c'est qu'Hexanode dans les prochaines slides. Et HexaDC, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, un grand angle de différenciation des produits d'Hexaion, c'est aussi parce qu'on est propriétaire de nos infrastructures. C'est-à-dire que demain, quand vous voulez faire un produit spécifique pour le métavers ou pour la blockchain, quand vous passez par les providers cloud généralistes, bah, vous n'avez pas un produit qui est customisé pour la blockchain. Vous avez quelque chose d'hyper instable parce qu'à la base, le produit est un produit large public qui était fait pour stocker les photos de vacances de Madame Michu. Et derrière, vous voulez faire tourner des nœuds blockchain dessus. Bah, c'est pas fait pour. Donc ça tourne pas bien. Donc c'est hyper instable. Nous, les infrastructures qu'on a, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites la somme de toutes les machines qu'on a aujourd'hui. Alors actuellement, on fait partie du top 500 mondial des plus grosses puissances de calcul. Sauf que là, on est en train de faire rentrer des machines qui va doubler notre capacité de calcul. Donc là, on va être dans le top 200 mondial, ce qui est très puissant, hein. Et on a le plus grand parc de cartes graphiques d'Europe. On vient de vider le stock de tout le carte graphique d'Asus Europe. On a un partenariat monde avec Nvidia. Donc aujourd'hui, on a un parc, c'est le plus gros parc de cartes graphiques en Europe. Et ça, c'est hyper utile quand vous voulez faire du métavers. Et c'est hyper utile quand vous voulez être dans la blockchain. Et tout ça qui tourne sur les data centers dont le mix énergétique est hyper bas carbone. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on récupère aussi les supercalculateurs du groupe EDF qui tournaient avant pour le nucléaire, auxquels on donne une seconde vie, qu'on réutilise dans la blockchain ou dans le cloud, et qui permet d'éviter 40% de l'empreinte carbone qui est liée à l'achat de matériel neuf. Donc on a de très grosses infrastructures derrière. Et pour des clients qui sont au Canada et qui sont aux États-Unis, on miniaturise cette puissance de calcul qu'on met dans des conteneurs et qu'on envoie par bateau sur d'autres continents. Et comme vous le savez, l'intersection du cloud 3D, du edge computing et de la blockchain, bah, c'est le Web 3. Donc aujourd'hui, les gens essaient de comprendre ce que c'est que le Web 3. Il y a des gens qui essaient de se positionner sur certaines briques du Web 3. Moi, sur la slide précédente, sur chacun des logos que vous voyez là, on a un produit qui est prêt, on a un client, on a un chiffre d'affaires. Donc on n'est pas en train de parler d'un projet qu'on va développer pour les 10 prochaines années. On a des clients, on a des cas d'usage et on a des chiffres d'affaires qui sont réalisés sur chacun des projets que vous avez vus derrière. Et c'est pour ça que le groupe EDF, à travers Hexaion aujourd'hui, a l'ambition de devenir le premier acteur du Web 3 européen. Si je m'arrête sur la blockchain as a service et le positionnement, si vous voulez, du produit Hexaion. En fait, quel que soit, si on prend l'ère Internet, l'ère informatique depuis le PC, les phases ont toujours été les mêmes et la structuration du marché a toujours été le même. Si on remonte au PC, on avait les mêmes 3 couches inférieures qui sont les couches protocolaires, les couches infrastructurelles, enfin ce qu'on appelle la plateforme, et les couches applicatives. À l'époque du PC, bah, ce qu'on appelait les protocoles, bah, c'était les CPU, les GPU et la mémoire, la RAM. Pour les gestionnaires de plateforme, bah, c'était Microsoft OS et macOS. Et pour les applications, bah, c'était PowerPoint, c'était Excel, c'était Word. Pour le Web 1 et Web 2, je vais faire les deux en un seul lot. Bah, les protocoles, bah, c'était SSH, c'était HTTP, c'était Java. Enfin, c'est d'ailleurs. Les gestionnaires d'infrastructure, bah, c'est AWS, c'est OVH en France ou Scaleway. Et les applicatifs, bah, ça va être Uber, ça va être Facebook, ça va être Netflix, ça va être Airbnb. Bah, dans le Web 3, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les protocoles, bah, c'est Bitcoin, c'est Ethereum, c'est Tezos. Ça, c'est les protocoles qui sont développés. Et soyez au passage, Hexaion est le premier baker institutionnel de Tezos. Et on est présent sur une quinzaine de protocoles, on est agnostique des protocoles. Sur les applicatifs aujourd'hui, bah, on en a plein. Bah, il y a les exchanges, il y a Coinbase, il y a CoinHouse, il y a Binance. Il y a Sorare pour le football fantasy. Tout le monde en a parlé récemment de Sorare avec les NFT dans le monde du football. Il y a aussi Uniswap pour la DeFi. Ça, c'est les applicatifs. Et derrière, ça, pour faire tourner tout ça, pour diffuser les protocoles et les rendre robustes et faire tourner des applicatifs, bah, comme dans le Web 2, Web 1, Web 2 et comme pour le PC, vous avez besoin d'infrastructures.
Et ben là, il y a les nouveaux acteurs de l'infrastructure. Donc on a aujourd'hui 4 concurrents américains qui sont Alchemy, Infura, Blockdaemon et QuickNode. On a un acteur suédois qui rentre sur le marché qui s'appelle Moralis. Et nous, Exaion, on est le seul vrai acteur européen et le premier acteur européen. Et le produit sort dans 15 jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est là où nous on se différencie par rapport à nos concurrents, c'est que déjà, on est maqué avec aucun protocole. C'est-à-dire que quand vous prenez un Infura, eh ben Infura, c'est la core team Ethereum. Donc, quand vous voulez faire tourner des infrastructures, c'est beaucoup d'Ethereum et de Layer 2. Quand vous allez sur Alchemy, vous avez beaucoup d'Ethereum et de Layer 2. Blockdaemon est un peu plus large, il couvre une quarantaine de protocoles. Nous, Exaion, on est agnostique des protocoles. On ne reçoit de grants de personne, on est maqué avec aucune fondation. On est complètement agnostique et on développe une infrastructure qui va être utilisée par plus d'une vingtaine de protocoles. Par ailleurs, cette infrastructure et cette plateforme Exaion, elle va tourner sur les infrastructures d'Exaion. Donc nous, on ne passe pas par AWS ou par Microsoft Azure, qui ont des services très larges pour le cloud, et qu'aujourd'hui nos concurrents utilisent pour faire tourner leur nœud blockchain. Nous, on a créé de zéro une infrastructure dédiée à la blockchain. Donc nos nœuds, nos services sont hyper stables. Hyper stables. Et aujourd'hui, le produit, pour tous ceux qui les testent, parce qu'on a déjà une dizaine de grands noms et de grandes entreprises que vous connaissez tous, des leaders mondiaux du gaming, etc., qui testent nos infrastructures et qui nous confirment que c'est la plateforme la plus stable qu'il y a sur le marché. Parce que derrière, il y a une infrastructure énorme et qui a été customisée et pensée depuis le premier jour pour la blockchain et le métavers. Ça, c'est des premières images de notre produit Exaion, donc qui sort dans 15 jours. Donc voilà, typiquement. Et soyez au passage, en termes tarifaires aussi, on sera positionné à peu près 20% moins cher que tous nos concurrents. Normal parce qu'on détient nos infrastructures et qu'on n'a pas besoin de payer AWS, Microsoft Azure, etc. Ce qui est aussi un gros avantage compétitif. Ensuite, Exa Studio, c'est le produit qu'on sort un peu plus tard dans l'année, qu'on a déjà aujourd'hui, on a déjà pas mal de clients dessus, mais la plateforme automatisée en self-service utilisable par tout le monde, ça sort dans quelques mois. Et là, vraiment ici, ça va être de proposer un ensemble d'infrastructures qui va permettre de mettre en place vraiment un studio 100% virtuel, digital, hyper collaboratif, et qui va permettre à différentes industries comme le gaming, comme le cinéma, comme les industries aujourd'hui avec le télétravail, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de mettre en place pour leurs salariés des zones d'échange et de travail collaboratif hyper sécurisées, qui ne reposent pas sur des infrastructures étrangères, américaines ou asiatiques. Typiquement, nous, on a un cas d'usage chez nous, EDF. On a des gens qui travaillent en centrale nucléaire, qui ont besoin de travailler entre d'autres salariés du centrale nucléaire. Et pour pouvoir travailler sur une même plateforme et sur une même station de travail à distance, et bien savoir que ça tourne sur des infrastructures d'une filiale du groupe dont les data centers se trouvent en France et que tout est national, c'est hyper sécurisant quand vous êtes un acteur du nucléaire, ou quand vous êtes un OIV, ou quand vous êtes une banque, ou quand vous êtes un ministère, ou quand vous êtes une entreprise sensible, ou une PME qui a des concurrents étrangers et qui veut pouvoir travailler sereinement sans se faire espionner par ses concurrents. Donc ici, il y a différentes industries qu'on traite aujourd'hui. Donc il y a l'industrie du cinéma. On entre sur des projets dans le métavers. Donc je vous ai parlé d'un premier cas d'usage, ça va être un concert dans le métavers dans quelques mois. Je ne peux pas en dire plus malheureusement pour le moment, j'aurais bien aimé. VDI 3D qui est très utilisé par les grandes entreprises du CAC 40 qui ont besoin de ces stations de travail à distance pour leurs salariés hyper sécurisés et qui travaillent tous ensemble comme s'ils étaient dans une même salle et dans un même bureau. On a bien sûr la réalité augmentée qu'on a testé dans différentes industries, même dans le nucléaire. Construire une centrale, déconstruire une centrale, tout ça comme si vous étiez dans un cockpit et que vous appreniez à conduire un avion. Et aujourd'hui, ça, on le fait pour le nucléaire et pour plein d'industries hypersensibles. Donc on a un panel industriel qui est assez large, qui va des entreprises les plus sensibles jusqu'à l'entertainment. Donc voilà, globalement, quels sont les produits aujourd'hui d'Exaion. Je fais exprès d'arrêter 10 minutes avant au cas où il y aurait des questions dans la salle. Sinon, pour ceux qui veulent avoir un focus plus large sur notre produit Exaion qu'on sort dans 15 jours, il y a une keynote qui va avoir lieu demain. Ce sera à 14h30 dans le workshop là, qui est juste à côté. Et ce sera présenté par un de mes collègues qui va rentrer pendant une bonne demi-heure très profondément sur tous les features d'Exanode. Maintenant, si vous avez des questions sur Exaion, sur ce qu'on fait, n'hésitez pas. Et puis on a notre stand aussi qui est juste à l'entrée du salon Virtuality, salon numéro 61. S'il n'y a pas de questions, ou ceux qui veulent poser des questions en privé, vous pouvez venir sur notre stand tout à l'heure.
seul.